Et si l'éveil spirituel n'était pas une quête sérieuse et solennelle, mais plutôt un jeu? Mm. Et si la méditation, ce n'était pas une fuite de la vie, mais au contraire une célébration? Une célébration, oui. Et si finalement, l'un des maîtres spirituels les plus influents du XXe siècle était aussi son rebelle le plus controversé? C'est une entrée en matière qui pose parfaitement le décor. On parle aujourd'hui d'un personnage qui échappe à toutes les définitions Osho. Exactement. Et notre mission aujourd'hui, c'est vraiment d'aller au-delà de la caricature. On a les sources, on a les témoignages, une histoire incroyablement complexe. C'est ça. On va essayer de voir si derrière les Rolls-Royce et les scandales, il y a des idées qui peuvent encore nous éclairer aujourd'hui. C'est tout le défi. Ce qui est fascinant avec Osho, c'est qu'il fonctionne un peu comme un miroir. Les gens ne le décrivent pas vraiment lui. Ah oui? Ils décrivent souvent ce qu'il a réveillé ou provoqué en eux. Du coup, la vérité sur Osho, elle semble dépendre entièrement de l'angle qu'on choisit. Alors commençons par le début, par les faits, son parcours. Il est né en Inde en 1931 sous le nom de Chandra Mohan Jain. Et apparemment, dès l'enfance, c'était un esprit assez rebelle. Complètement. Les biographies racontent qu'il remettait absolument tout en question. Les rituels, l'autorité. Tout. Les rituels religieux, l'autorité de ses aînés, les conventions sociales. Il n'était pas intéressé par les croyances qu'on voulait lui transmettre. Lui, il cherchait l'expérience directe, la vérité qu'il pouvait toucher du doigt. Et cette quête a pris une tournure assez académique au début. Oui, son évolution a été fulgurante, vraiment. Dans la vingtaine, il devient un professeur de philosophie très respecté, connu pour son talent d'orateur. D'accord. Mais très vite, le cadre de l'université devient trop étroit pour lui. Dans la trentaine, il se transforme en maître spirituel, il voyage, il attire des disciples. Et c'est là qu'il prend le nom de Bhagwan Sri Rajneesh. C'est ça. Et à 40 ans, il devient un phénomène mondial, avant d'adopter finalement le nom d'Osho, un terme qui viendrait du japonais et qui voudrait dire océanique. Bon, jusqu'ici, on a une trajectoire certes rapide, mais qui reste assez classique pour un gourou moderne. Prof de philo, puis maître spirituel. Oui. Mais l'histoire ne s'est pas du tout terminée comme ça. Où est-ce que ça a basculé? Le point de rupture, c'est clairement son départ pour les États-Unis, au début des années 80. L'Oregon. L'Oregon, exactement. Avec ses disciples, il achète un ranch immense et complètement isolé pour y fonder une ville utopique, Rajneeshpuram. Et là? Et là, le projet qui se voulait une expérience de vie consciente devient l'épicentre d'un conflit, mais d'une violence inouïe. Conflit politique, juridique, culturel avec les habitants et le gouvernement américain. C'est là que toutes les questions émergent en fait. Comment on passe d'un enseignant en philosophie à la tête de ce que beaucoup ont appelé une secte, en plein conflit avec le FBI? C'est la question à 1 million. Était-il un mystique incompris? Un manipulateur de génie? Un visionnaire dont l'expérience a juste dérapé? Pour tenter de répondre, je crois qu'il faut vraiment plonger dans le cœur de sa philosophie. C'est la clé. D'accord. Au centre de tout l'enseignement d'Osho, il y a une idée, une seule, qui est à la fois très simple et radicale. La conscience est la clé de tout. Pas la croyance, pas la morale. Non, ni la croyance, ni la morale, ni l'obéissance à un dogme. Juste l'éveil. La vigilance de chaque instant. Ce qu'il appelait « awareness » en anglais. Il avait cette phrase qui est une sorte de réactualisation d'une parole du Bouddha. « Sois une lumière pour toi-même ». C'est ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Si on rejette les croyances et la morale, qu'est-ce qui reste? Il reste l'individu, pleinement responsable. Il demandait aux gens d'arrêter de suivre aveuglement. Il rejetait les religions organisées. Qu'il voyait comme des systèmes de contrôle. Exactement. Il attaquait la morale traditionnelle, basée selon lui sur la culpabilité et la répression. En échange, il proposait des outils, la liberté individuelle, la célébration de la vie, l'authenticité et surtout, la méditation. Mais là encore, sa vision de la méditation n'avait rien à voir avec l'image qu'on en a, non? Le silence, l'immobilité. Pas du tout. Et ça, c'est peut-être l'une de ses intuitions les plus brillantes. Il a fait un constat simple. L'humain moderne est tellement rempli de stress, d'agitation, qu'essayer de s'asseoir en silence, c'est une torture. C'est une lutte perdue d'avance. Exactement. L'esprit s'emballe, le corps proteste, ça ne marche pas. Et donc, en retour, il a créé cette fameuse méditation dynamique. Alors là, quand on lit la description, ça a l'air complètement fou. Ça l'est. On parle de respiration chaotique, de catharsis où les gens crient, pleurent, frappent des coussins. Oui. On comprend pourquoi, vu de l'extérieur, ça a pu faire peur et alimenter l'image de la secte. Absolument. C'était, et ça reste incroyablement choquant pour un regard non averti.
Mais il faut comprendre la logique psychologique derrière. C'est un processus en 5 étapes très structuré. D'accord. D'abord, cette respiration intense pour court-circuiter le mental. Ensuite, la catharsis pour expulser toutes les émotions réprimées. Le grand nettoyage. C'est ça. La 3e étape, ce sont des sauts sur place avec un mantra pour faire remonter l'énergie. Et ce n'est qu'après avoir vidé tout ce chaos que vient la 4e phase, le silence total. Ah, d'accord. Le silence vient après. Le silence vient après. Le corps et l'esprit sont épuisés, vidés, et le silence peut enfin s'installer sans effort. Et la dernière étape, c'est la danse, la célébration. Donc l'idée, c'est qu'on ne peut pas atteindre le calme en luttant contre le chaos. Mais en l'épuisant, exactement. La métaphore qu'il utilisait, c'était celle de l'eau boueuse. Si vous avez un verre d'eau plein de boue, forcer la boue à se déposer ne fera que tout remuer davantage. C'est vrai. Soit vous attendez patiemment que ça décante, c'est la méditation traditionnelle, soit, disait-il, vous remuez le tout avec une telle frénésie que vous pouvez le vider d'un coup. C'est ça la méditation dynamique. C'est fascinant. Et au-delà de la méditation, il y a une dimension psychologique très forte dans son enseignement qui semble presque annoncer certains courants de développement personnel actuels. Oui, c'est une de ses contributions majeures. Sa théorie était que la société, depuis l'enfance, nous conditionne par la peur, la honte et la répression de nos instincts. L'énergie sexuelle, la colère. Surtout. Pour lui, cette répression constante ne fait pas disparaître ses énergies, elle les fait pourrir à l'intérieur. Et ça crée la névrose, l'anxiété, la violence, bref, la source de nos souffrances. Quand on entend ça, on pense tout de suite à la psychologie occidentale. La répression, c'est Freud, la quête de soi, c'est Jung. C'est vrai. Il y a des parallèles évidents avec Freud, Jung, la psychologie humaniste de Maslow. Mais alors, qu'est-ce qu'il apportait de vraiment nouveau ? C'est une excellente question. Il intégrait ces concepts, mais il leur donnait une solution pratique différente et spirituelle. Là où la psychanalyse propose d'analyser nos démons, lui proposait une voie plus directe. C'est-à-dire ? Sa phrase clé, c'était « Ne combattez pas vos ténèbres, apportez-y simplement de la lumière ». Pour lui, cette lumière, c'est la conscience. Il ne s'agit pas de lutter contre la jalousie, mais de l'observer avec une attention totale, sans jugement. Et cet acte d'observation en soi est transformateur. La lumière de la conscience qui dissout l'obscurité. C'est exactement ça. Cette idée d'intégrer les opposés plutôt que de les combattre, ça nous amène directement à sa métaphore la plus célèbre, Zorba le Bouddha. Ah oui ? Ça sonne comme une contradiction totale. Et c'en est une, et c'est voulu. Il faut décortiquer les deux figures. Zorba, c'est le personnage du roman, un grec plein de vie, qui incarne le monde matériel. Il aime boire, danser, manger, aimer. Il est ancré dans la terre, quoi. D'accord, le côté terrestre, sensuel. Voilà. Et le Bouddha, à l'inverse, représente le monde spirituel. Le silence, la conscience, la méditation, le détachement. Le ciel. Et traditionnellement, la spiritualité a toujours dit qu'il fallait tuer Zorba pour que Bouddha puisse naître. Il faut renoncer au monde pour trouver l'éveil. C'est le dualisme de presque toutes les religions. Et la proposition d'Osho là-dessus, c'est une bombe philosophique. Il dit « Pourquoi choisir ?» C'est ce choix qui nous a rendus schizophrènes. Il propose de les fusionner. De les fusionner, d'être un Zorba le Bouddha. Quelqu'un qui peut jouir de la vie avec l'intensité d'un Zorba, mais en y ajoutant la conscience silencieuse d'un Bouddha. C'est l'intégration totale du corps et de l'âme. Sa conclusion est radicale, on ne s'éveille pas en dehors de la vie, mais au cœur même de la vie. D'accord, mais il faut être honnête. Cette philosophie de la non-renonciation, poussée à l'extrême, a nourri les plus grandes controverses. On ne peut pas l'éviter. Les Rolls-Royce... Non, on ne peut pas. Les sources parlent de 93 Rolls-Royce dans son garage en Oregon. Comment un maître spirituel peut-il justifier un tel matérialisme ? Ça crie l'hypocrisie, non ? C'est le point de friction principal et celui qui a le plus nuit à son image. Et là-dessus, il y a deux lectures totalement opposées. Pour ses détracteurs, le cas est simple. C'était un charlatan qui profitait de la fortune de ses disciples. Point final. C'est la lecture la plus évidente. Et pour ses partisans, quelle était la justification ? Leur lecture est plus complexe. Ils disent que c'était une provocation délibérée, un immense pied de nez à la société. D'abord, pour briser le cliché que spiritualité rime avec pauvreté. D'accord. Et deuxièmement, pour se moquer de l'obsession de la société pour les biens matériels. Ils disaient en substance, vous êtes attaché à une seule voiture, moi j'en ai 93 et je m'en fiche complètement. C'était une sorte de blague cosmique.
Mais est-ce que cette blague, aussi cosmique soit-elle, ne finit pas par brouiller complètement le message? C'est tout le paradoxe. En refusant d'entrer dans la case du sage ascétique, il s'est rendu impossible à cataloguer. Et donc impossible à transformer en idole. C'était peut-être son but. Éviter que son enseignement ne devienne un nouveau dogme. Un nouveau dogme, exactement. En étant si paradoxal, il forçait chacun à faire son propre tri et à ne pas le suivre aveuglément. Ce qui fait qu'on peut l'analyser sous plein d'angles différents. Selon le prisme qu'on choisit, on voit un homme complètement différent. 4 grilles de lecture. La première est spirituelle. Osho, c'est un maître éveillé, un Bouddha des temps modernes. Ok. La deuxième est psychologique. C'est un thérapeute radical qui utilise la méditation pour déconditionner l'ego. Il y a aussi une lecture plus politique, j'imagine. Oui, la troisième grille est sociologique. De ce point de vue, Osho était une menace pour toutes les formes d'autorité, l'État, l'Église, la famille. Parce qu'il prenait une liberté individuelle totale. Voilà. Et enfin, il y a la grille de lecture critique, qui le voit comme un leader charismatique dont le mouvement a tout simplement dérapé, notamment en Oregon. Donc pour le comprendre, il faut accepter de jongler avec ces 4 personnages en même temps. Le mystique, le thérapeute, le rebelle et le leader controversé. Il faut accepter le paradoxe. C'est ce qui le rend à la fois si dérangeant et si fascinant. Alors, après avoir exploré tout ça, la question qui se pose, c'est « Et alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut en retirer aujourd'hui dans nos vies ?» C'est la question essentielle. On peut distiller son enseignement en quelques principes applicables. Le premier et le plus important, c'est de pratiquer la conscience. Pas pendant 1 heure de méditation formelle. Mais dans les petits gestes du quotidien. C'est ça, boire son café en étant totalement présent au goût. Écouter quelqu'un sans préparer sa réponse. Observer une bouffée de colère monter en soi sans y réagir. C'est ça la lumière de la conscience. Le deuxième point serait lié à la gestion des émotions. Oui, libérer l'expression émotionnelle au lieu de réprimer la tristesse ou la colère. Trouver des exutoires sains. Crier dans un coussin, faire du sport. L'idée n'est pas de se complaire dans la négativité, mais de permettre à l'énergie de circuler. Et le troisième point, qui est peut-être le plus difficile, serait de passer d'une morale de la culpabilité à une éthique de la responsabilité. C'est exactement ça. Arrêter d'agir par peur du jugement des autres ou d'une punition divine, et commencer à agir à partir d'un lieu de conscience. Se demander « est-ce que cet acte vient de l'amour ou de la peur ?» La réponse vient de l'intérieur, pas d'un livre. Et le dernier point, c'est la célébration. Célébrer. Osho insistait sur le fait que la spiritualité ne doit pas être sérieuse. La vie est un cadeau. La joie, le rire, la danse sont des actes aussi sacrés que la prière. Mais l'enseignement le plus déroutant, c'est sans doute celui qu'il appliquait à lui-même. Ne pas le croire sur parole. C'est son enseignement ultime. Ne soyez pas mes suiveurs, soyez des lumières pour vous-même. La vérité, disait-il, ne peut pas être empruntée, elle doit être vécue. Il y a cette citation qui résume tout. « Je ne suis pas ici pour vous donner des réponses. Je suis ici pour vous rendre capable de vivre sans elles. » C'est terrifiant. C'est terrifiant pour l'ego qui adore les certitudes, mais c'est l'essence même de la liberté. La conscience est la seule et unique révolution. En fin de compte, la vraie question que pose Osho, ce n'est peut-être pas « qui est-il vraiment » ou « avait-il raison ?» Non. La question qu'il nous renvoie est beaucoup plus personnelle. Il nous demande « Et nous ? Est-ce qu'on vit de manière mécanique, en pilotage automatique, ou est-ce qu'on vit consciemment ?» Qu'on l'aime ou qu'on le déteste, le défi qu'il a lancé au monde reste d'une puissance incroyable. Arrêter de vivre comme un robot. S'éveiller, célébrer, être totalement présent à sa propre vie. Et dans cet état de présence, et seulement là, trouver sa propre vérité.